Mes chers enfants en Christ, si vous deviez rendre votre dernier souffle aujourd'hui, savez-vous avec certitude où vous passeriez l'éternité? Réfléchissez un instant. Mes bien-aimés, imaginez-vous debout devant Dieu, le Créateur de l'univers, regardant ses yeux tandis qu'il prononce votre destin éternel. Entendriez-vous les paroles « C'est bien, bon et fidèle serviteur », comme l'affirme Matthieu 25-23. Ou entendriez-vous la déclaration solennelle « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu », comme le prévient Matthieu 7-23. Ce ne sont pas de simples questions, c'est un appel à examiner votre cœur, car le ciel est réel, l'enfer est réel. Et chacun de nous voyage vers l'une de ces destinations éternelles. En tant que votre Père spirituel, portant l'humble manteau de Saint-Pierre, je me tiens devant vous, non seulement comme le pasteur de l'Église, mais comme un père désirant guider ses fils et filles bien-aimés en Christ. Je parle avec l'autorité de l'Évangile et la tendresse d'un parent, vous exhortant à réfléchir profondément sur votre relation avec Dieu. La Bible nous offre des signes clairs, des signes radieux et indéniables, qui révèlent si nous sommes véritablement sur le chemin du ciel. Dans les paroles qui suivent, je partagerai ces marques sacrées d'une âme alignée sur la volonté de Dieu, tirée de la vérité éternelle des Écritures. Ce ne sont pas mes mots, mais la voix de Dieu qui vous appelle à une vie de sainteté et d'espérance éternelle. Avant de continuer, je vous invite à partager votre nom et le lieu que vous appelez votre foyer dans les commentaires ci-dessous. Nous unissant comme une seule famille sous le regard de notre Père Céleste. Offrez une prière simple avec vos mots. Je remets ma vie à Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ remplisse vos cœurs alors que nous entreprenons ensemble ce voyage sacré. Mes frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de commencer par une histoire qui a touché mon cœur lors d'une récente visite dans une humble paroisse à Polmo, en Italie, sous les anciennes arches de pierre d'une église, illuminée par la douce lumière de cierge allumée avec dévotion. J'ai célébré la messe avec une communauté dont la foi brillait comme un phare dans un monde assombri. Après la liturgie, une jeune femme nommée Sophia s'est approchée, les yeux pleins d'espoir et d'incertitude. « Saint-Père » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Je m'efforce de vivre pour le Christ, mais comment puis-je savoir si mon âme est réellement destinée au ciel? Les doutes me hantent, et je crains de ne pas être digne du royaume de Dieu. » Sa question, sincère et profonde, faisait écho aux cris d'innombrables âmes qui aspirent à l'assurance de leur demeure éternelle. J'ai pris sa main, regardé ses yeux et parlé des signes que Dieu a tissés dans sa parole, des signes qui nous guident comme des étoiles dans la nuit, illuminant le chemin vers son étreinte éternelle. La supplication de Sophia façonne les mots que je partage avec vous maintenant, alors que nous voyageons ensemble pour découvrir ces 6 marques sacrées d'une âme destinée au ciel. Confrontons d'abord la profonde réalité de l'éternité, car c'est une vérité qui exige toute notre attention. Un jour, chacun de nous se tiendra devant le trône de Dieu, sans exception. Comme l'affirme solennellement Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de réincarnation, pas de seconde chance après la mort, pas d'opportunité de réécrire les choix de cette vie, les décisions que nous prenons maintenant, dans les moments fugaces de notre pèlerinage terrestre, déterminent où nous demeurerons pour l'éternité. Certains d'entre vous pourraient croire qu'être une bonne personne suffit, que la miséricorde de Dieu ouvrira les portes du ciel à tous, mais je dois parler la vérité dans l'amour. C'est une illusion qui obscurcit le chemin étroit vers le salut. Jésus lui-même avertit en Matthieu 7, 13, 14. Le chemin qui mène à la vie est étroit et peu le trouvent, tandis que le chemin qui mène à la perdition est large et beaucoup y entrent. Ces paroles ne visent pas à instiller la peur, mais à nous réveiller à l'urgence de nos choix. Le chemin vers le ciel n'est pas une promenade nonchalante, mais un voyage délibéré, guidé par la lumière du Christ. Cependant, prenez courage, car Dieu ne nous a pas laissés errer dans l'obscurité. Il nous a donné des signes clairs, des phares radieux de sa vérité, pour nous guider vers son royaume. Alors que nous nous préparons à explorer ces signes, ancrons nos cœurs dans la promesse de sa miséricorde. Confiant qu'il ne désire pas notre peur, mais notre abandon, non pas notre doute, mais notre amour. Avec cet espoir, tournons-nous vers le premier signe sacré. La première marque d'une âme destinée au ciel est une acceptation véritable et sincère de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 14, 6 proclame avec une clarté divine « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mes enfants, il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel, ni par les bonnes œuvres, ni par les observances religieuses, ni par les actes de charité, mais uniquement par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour notre rédemption. Je vous demande maintenant, avec la tendresse d'un père, vous êtes-vous abandonnés à lui? Il ne s'agit pas simplement de reconnaître l'existence de Dieu, car même les démons le font, comme nous le rappelle Jacques 2,19. Le véritable salut est une affaire du cœur, une confession que Jésus est Seigneur, une croyance en sa résurrection et un tournant loin du péché pour le suivre. Considérez ce qu'implique cet abandon. Romains 19 nous assure, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Ce n'est pas une prière passagère ni un acte momentané, mais une transformation profonde de l'âme, c'est se repentir de vos péchés. Non pas seulement ressentir de la culpabilité, mais se détourner des ténèbres pour marcher dans la lumière du Christ, c'est faire confiance à son sacrifice sur la croix, sachant qu'aucun effort de votre part ne peut gagner le salut, c'est faire de Jésus le Seigneur de votre vie, où il n'est pas seulement une partie, mais le centre même de votre existence. Jésus lui-même promet en Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. C'est le fondement de notre espoir, la pierre angulaire de notre assurance. Cependant, je dois offrir un avertissement solennel, car tous ceux qui se disent mots de chrétiens ne sont pas véritablement connus du Christ. Matthieu 7, 21, 23 déclare « Ce n'est pas tout le monde qui me dit « Seigneur ». Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ce sont des paroles graves. Mes enfants, elles parlent d'âmes qui ont embrassé la religion sans relation, qui ont suivi des rituels sans abandonner leur cœur. Elles ont accompli des œuvres au nom de Jésus, mais ne l'ont jamais véritablement connu. Examinez votre âme avec courage. Connaissez-vous Jésus intimement ou ne savez-vous que des choses sur lui? Avez-vous abandonné chaque recoin de votre vie à lui, vos ambitions, vos peurs, vos désirs? Avez-vous déposé vos péchés au pied de sa croix, ne faisant confiance qu'à sa miséricorde? Si votre foi est authentique, vous pouvez marcher avec confiance, assuré de votre place au ciel. Si des doutes persistent, c'est maintenant le moment de vous tourner vers lui, de placer votre cœur devant sa croix et de chercher son pardon. Cet abandon n'est pas un acte unique, mais un choix quotidien de suivre le Christ, de laisser son amour façonner vos pensées, vos paroles et vos actes. En nous tenant fermes à cette vérité, tournons-nous vers le deuxième signe, qui découle naturellement d'un cœur abandonné au Christ. En nous abandonnant au Christ, son Saint-Esprit prend racine en nous, transformant nos vies de l'intérieur. Cela nous amène au deuxième signe sacré, porter les fruits du Saint-Esprit. Jésus enseigne en Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comme un arbre saint produit de bons fruits, un véritable disciple du Christ produit des fruits spirituels. Galatée 5, 22, 23 révèle magnifiquement le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ce sont les marques d'une âme habitée par le Saint-Esprit. Une âme en train d'être modelée à la ressemblance du Christ. Faites une pause et réfléchissez profondément à ces fruits. Mes enfants, aimez-vous les autres, même ceux qui sont difficiles à aimer, ceux qui vous ont blessé ou qui se sont opposés à vous. Pardonnez-vous à ceux qui vous font du tort, ou gardez-vous rancune. Nourrissant de l'amertume dans votre cœur, votre joie est-elle enracinée dans l'amour immuable du Christ? Une joie qui perdure à travers les épreuves de la vie, ou vacille-t-elle avec les marées des circonstances? Faites-vous confiance à Dieu dans les moments d'épreuve, trouvant une paix qui dépasse l'entendement, ou êtes-vous consumé par l'inquiétude et la peur? Êtes-vous patient avec les autres, même lorsqu'ils mettent votre endurance à l'épreuve? Montrez-vous de la bienveillance envers ceux qui ne la méritent pas, de la bonté dans vos actions.
de la fidélité dans vos engagements, de la douceur dans vos paroles et de la maîtrise de soi face à la tentation. Ces fruits ne sont pas de simples idéaux auxquels aspirer. Ils sont la preuve du travail de l'Esprit en vous, des signes que votre foi est vivante et croissante. Soyons clairs, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, comme Éphésiens 2, 8, 9 l'affirme fermement, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut est le don de Dieu, offert librement par le sacrifice du Christ sur la croix. Pourtant, la vraie foi ne peut rester stérile. Jacques 2,17 affirme « La foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Si votre vie ne montre aucun changement, aucune croissance dans la sainteté, aucun désir de vivre pour Dieu, vous devez vous demander avec honnêteté « Ma foi est-elle vivante ?» Aucun de nous n'est parfait, car nous trébuchons tous et manquons à la gloire de Dieu. Mais la question est celle-ci. Grandissez-vous, aspirez-vous à devenir plus semblables au Christ, à refléter son amour et sa compassion. Ressentez-vous la conviction de l'Esprit lorsque vous péchez? Un appel doux mais persistant à revenir sur le chemin de la justice. Si ces fruits fleurissent dans votre vie, même progressivement, réjouissez-vous, car c'est un signe radieux que vous êtes sur le chemin du ciel. Peut-être voyez-vous des moments d'amour, là où il y avait autrefois du ressentiment, des moments de patience, là où vous réagissiez avec colère, des moments de paix, là où la peur régnait autrefois. Ce sont les œuvres de l'Esprit, vous transformant jour après jour à l'image du Christ. En réfléchissant aux fruits de l'Esprit, nous voyons comment ils nous conduisent à une vie d'obéissance, préparant nos cœurs pour le troisième signe. La présence de ces fruits n'est pas la fin de notre voyage, mais un pont vers un engagement plus profond envers la volonté de Dieu, nous appelant à vivre selon ses commandements. Cette réflexion sur les fruits spirituels nous mène naturellement au troisième signe sacré, l'obéissance aux commandements de Dieu. Offerte avec joie, Jean 14, 15 rapporte les paroles de Jésus. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » L'obéissance n'est pas une simple obligation pour le chrétien. C'est le débordement naturel d'un cœur qui aime le Christ. 1 Jean 2, 3, 4 déclare « Nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « Je l'ai connu » et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » Ce sont des paroles fortes, mes enfants, mais elles sont vraies. Si nous prétendons aimer Dieu, mais vivons en défi à sa volonté. Notre profession est vide, un écho creux de la foi sans substance. Cette obéissance ne consiste pas à gagner le salut, car nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi, comme nous le rappelle Éphésiens 2, 8, 9. Elle découle plutôt de l'amour et de la gratitude pour ce que le Christ a fait pour nous. Jésus enseigne en Matthieu 22, 37, 40 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et grand commandement, et le second est semblable à celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, sont le fondement de toute obéissance. Quand nous aimons Dieu, nous désirons lui plaire. Non par peur ou obligation, mais par un cœur débordant de gratitude pour sa miséricorde. Considérez ce test. Mes enfants, obéissez-vous à Dieu même lorsque personne ne vous regarde, dans les moments silencieux, lorsque vous faites des choix invisibles aux autres, cherchez-vous à l'honorer, traitez-vous les autres avec bienveillance lorsque aucune récompense n'attend, résistez-vous à la tentation lorsque personne ne le saura. Vivez-vous avec intégrité lorsque aucun applaudissement ne suit. La véritable obéissance ne concerne pas les apparences, mais le cœur. C'est choisir la voie de Dieu dans les petits moments cachés, dans la manière dont vous parlez à un collègue difficile, dont vous prenez soin d'un étranger, dont vous résistez à l'attrait du péché lorsque le monde vous tente de vous égarer. Cette obéissance n'est pas du légalisme, une adhésion rigide aux règles pour gagner la faveur de Dieu. Le légalisme cherche à acheter le salut, mais la véritable obéissance est une réponse à la grâce, une offrande joyeuse au Dieu qui nous a aimés le premier. Imaginez un enfant qui obéit à un parent aimant, non par peur de la punition, mais par désir de réjouir son cœur. Il en va de même avec notre Père Céleste. Lorsque nous obéissons à ses commandements, nous alignons nos vies sur sa volonté parfaite.
reflétant son amour à un monde dans le besoin. Si votre cœur cherche à obéir à Dieu par amour, même lorsque cela est coûteux, c'est un signe puissant que vous marchez sur le chemin du ciel. Cet appel à l'obéissance s'écoule harmonieusement vers le 4e signe. Car un cœur qui aime Dieu ne peut s'empêcher d'aimer les autres, l'obéissance au commandement de Dieu. En particulier, le commandement d'aimer nous prépare à embrasser la marque suivante d'une âme destinée au ciel. Cet amour pour Dieu, exprimé par l'obéissance, nous conduit au 4e signe sacré, un amour profond et désintéressé pour les autres. 1 Jean 4:8 proclame « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mes enfants, c'est une vérité qui perce le cœur. Si nous n'aimons pas, nous ne connaissons pas Dieu. L'amour n'est pas une option pour le chrétien. C'est l'essence même de notre foi, le battement de cœur de notre vocation. Jésus lui-même déclare en Matthieu 22, 37, 39 que l'amour de Dieu et du prochain sont les plus grands commandements, le fondement sur lequel tout repose. Cet amour n'est pas une bonté superficielle ni un sentiment éphémère. C'est un engagement profond, comme le décrit magnifiquement 1 Corinthiens 13, 4, 7. L'amour est patient. L'amour est bon, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux, il ne déshonore pas les autres, il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas facilement, il ne garde pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Il protège toujours, croit toujours, espère toujours, persévère toujours. Faites une pause et réfléchissez à ces paroles. 1. Mes enfants, êtes-vous patients avec ceux qui mettent votre endurance à l'épreuve? Ou vous irritez-vous facilement? Montrez-vous de la bonté envers ceux qui sont cruels? Ou répondez-vous avec dureté? Vous réjouissez-vous des succès des autres sans envie? Ou la jalousie s'agite-t-elle en vous? Pardonnez-vous sans garder de rancune? Ou vous accrochez-vous à l'amertume, tenant un registre des torts? Cet amour n'est pas facile, car il nous appelle à aimer même nos ennemis, comme le commande Luc 6, 27, 28. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est l'amour du Christ qui a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, qui a prié pour ceux qui se moquaient de lui, qui est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Cet amour pardonne l'impardonnable, montre de la bonté aux cruels et prie pour ceux qui nous blessent. C'est un amour qui sacrifie le moi pour les autres, qui cherche le bien d'autrui, même au prix personnel. Jésus nous assure en Jean 13, 35. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cet amour est la preuve du salut, un signe que le Saint-Esprit demeure en vous, transformant votre cœur pour refléter celui du Christ. Considérez l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée dans une paroisse à Rome, qui incarnait cet amour. Elle a pris soin d'une voisine qui l'avait calomniée, lui apportant des repas et offrant des prières malgré la douleur. Avec le temps, sa bonté a adouci le cœur de sa voisine, conduisant à la réconciliation et à une foi partagée. C'est l'amour auquel nous sommes appelés, un amour qui transforme, guérit et conduit les autres au Christ. Demandez-vous, aimais-je de manière désintéressée ou seulement lorsque cela me profite? Pardonnais-je comme le Christ m'a pardonné? Ou m'accrochais-je au ressentiment? Montrais-je de la bonté aux personnes difficiles? Ou seulement à celles qui me traitent bien? Si cet amour désintéressé grandit dans votre vie, même au milieu des luttes, c'est un signe radieux que vous êtes sur le chemin du ciel. Cet amour pour les autres, enraciné dans l'exemple du Christ, nous prépare à affronter les défis de notre foi, nous conduisant au 5e signe. Un cœur qui aime de manière désintéressée et prêt à endurer des épreuves pour le Christ, restant ferme face à l'opposition. Cet amour désintéressé nous mène au 5e signe sacré, endurer les épreuves et les persécutions pour le Christ. Suivre Jésus n'est pas toujours un chemin facile, car le monde s'oppose souvent à ceux qui marchent dans sa vérité. 2 Timothée 3,12 avertit solennellement
Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, pas certains, mais tous ceux qui suivent le Christ affronteront l'opposition. Que ce soit par des moqueries, des rejets ou des épreuves, ces épreuves sont un test de la foi. Comme Jésus l'illustre en Matthieu 13, 20, 21, celui qui a été semé sur le sol rocailleux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Et il succombe dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Un vrai croyant reste ferme, faisant confiance à Dieu à travers les tempêtes de la vie. Pourquoi Dieu permet-il de telles épreuves? Jacques 1, 2, 4 nous invite. Considérez comme une joie complète, mes frères, lorsque vous êtes en butte à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience et que la patience achève son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Ne manquant de rien, les épreuves renforcent notre foi. Nous apprenons à dépendre de Dieu plutôt que de nous-mêmes. Elles affinent notre caractère, cultivant la patience, l'humilité et l'endurance. Elles nous rapprochent du Christ, nous rappelant de dépendre uniquement de lui. Elles révèlent l'authenticité de notre foi, car ceux qui persévèrent prouvent que leur engagement est réel. Jésus promet en Matthieu 5, 10, 12 « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Si vous avez fait face à des moqueries pour votre foi, peut-être un ami qui s'est moqué de vos croyances, un collègue qui a remis en question vos valeurs, ou un membre de la famille qui a rejeté votre engagement envers le Christ et que vous êtes resté ferme, réjouissez-vous, vous êtes bénis. Et votre endurance est un signe puissant de votre voyage vers le ciel. Considérez les premiers chrétiens qui ont affronté l'emprisonnement, l'exil et le martyre. Mais ont tenu ferme dans leur foi, leur courage nous inspire à rester ferme, que ce soit dans les petites épreuves quotidiennes ou les grandes persécutions. Avez-vous perdu des relations à cause de votre engagement envers le Christ? Avez-vous enduré des épreuves? Mais êtes-vous resté fidèle, faisant confiance aux promesses de Dieu? Si oui, prenez courage, car les vrais chrétiens n'abandonnent pas Jésus lorsque la vie devient difficile. Ils s'accrochent à lui d'autant plus fort, trouvant la force dans sa croix. Cette endurance nous prépare pour le signe final. Car une foi qui persévère à travers les épreuves est une foi ancrée dans l'espérance du ciel. Cette endurance à travers les épreuves nous conduit au 6e et dernier signe sacré, une espérance inébranlable dans le ciel. Philippiens 3:20 déclare « Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Un vrai disciple du Christ ne vit pas pour les plaisirs éphémères de ce monde, son cœur est fixé sur l'éternité. » N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, ainsi que sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes enfants, où est ancré votre cœur? Poursuivez-vous les trésors temporaires de la richesse, de la gloire ou du succès? Ou investissez-vous dans ce qui dure éternellement, votre relation avec Dieu, le partage de l'évangile, le service aux autres? Un vrai chrétien voit ce monde comme un pèlerinage, une demeure temporaire avant la maison éternelle du ciel. Paul exprime cet espoir en 2 Corinthiens 5:8. Nous sommes pleins de confiance, préférant quitter ce corps pour être avec le Seigneur. Lorsque vous connaissez le Christ, la mort n'inspire pas de peur, car elle est la porte vers l'éternité avec lui. Réfléchissez à vos priorités. Aspirez-vous au ciel? Ou êtes-vous attaché à ce monde? Vous considérez-vous comme des visiteurs sur terre? Votre véritable maison étant dans le royaume de Dieu, cet espoir n'est pas un vœu passif, mais une orientation active du cœur. Façonnant la manière dont vous vivez chaque jour, c'est choisir d'investir dans des trésors éternels. Prier pour une âme éloignée de Dieu, servir les pauvres, partager l'évangile avec un ami, c'est vivre avec la joie de savoir que votre véritable maison vous attend, où chaque larme sera essuyée, et vous demeurerez dans la présence de Dieu pour toujours. Si cet espoir brille vivement dans votre cœur, c'est un signe radieux que vous êtes destinés au ciel. Alors que nous concluons cette réflexion, mon cœur vous exhorte à faire une pause et à examiner votre âme avec courage et humilité.
Si vous deviez vous tenir devant Dieu aujourd'hui, seriez-vous prêt? Ce n'est pas un appel à la peur, mais à la vérité, car l'éternité est réelle et votre relation avec Jésus-Christ détermine votre destination. Peut-être ressentez-vous un élan dans votre cœur, une prise de conscience que vous avez vécue pour vous-même plutôt que pour Dieu. Peut-être vous êtes-vous appelé chrétien, mais savez au fond de vous que vous ne vous êtes pas pleinement abandonné à Jésus. Si c'est votre cas, mes enfants, c'est votre moment. 2 Corinthiens 16 proclame « Maintenant est le temps favorable, voici, maintenant est le jour du salut. La grâce de Dieu est plus grande que votre passé. » Son amour plus profond que vos échecs, ses bras grands ouverts pour vous accueillir tel que vous êtes. Tournons nos cœurs vers notre Père Céleste dans une prière d'abandon et d'espoir. Ô Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as formés à ton image et rachetés par ton Fils, nous nous présentons devant toi avec des cœurs humbles et contrits. Nous confessons nos péchés, notre fragilité et notre besoin de ta miséricorde. Nous croyons en ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et est ressuscité dans la gloire. Nous lui remettons nos vies, lui demandant d'être notre Seigneur, notre Sauveur et notre plus grand désir. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que nous portions les fruits de l'amour, de la joie et de la paix, que nous obéissions à tes commandements avec joie, que nous aimions les autres de manière désintéressée, que nous endurions les épreuves avec une foi inébranlable et que nous fixions notre espérance sur la gloire éternelle du ciel. Guide-nous comme tes enfants, afin que nous puissions marcher sur le chemin étroit vers ton royaume, reflétant ton amour dans tout ce que nous faisons. Nous offrons cette prière par l'intercession de Marie, notre Mère, et par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mes enfants bien-aimés, ce message n'est pas destiné à s'évanouir avec le passage de ce moment, c'est un appel à vivre différemment. À faire de Jésus le centre de votre vie, à laisser ces 6 signes, l'abandon au Christ. Porter des fruits spirituels, l'obéissance joyeuse, l'amour désintéressé, l'endurance dans les épreuves et l'espérance dans le ciel. Façonner chaque jour. Je vous exhorte à partager ce message avec une âme qui a besoin de l'entendre, un ami aux prises avec le doute, un voisin en quête d'espoir, un étranger aspirant à l'amour de Dieu. Dans vos foyers, créez un sanctuaire pour la prière, un espace simple avec un crucifix pour rappeler le sacrifice du Christ, une bougie pour symboliser sa lumière et une Bible ouverte où vivent ses promesses. Rassemblez votre famille là-bas chaque soir, peut-être pour prier le rosaire, réfléchir au Notre Père, ou rendre grâce pour les bénédictions de la journée. Dans vos paroisses, formez des groupes de prière pour explorer ces signes ensemble, partageant des histoires de la manière dont le Christ a transformé votre vie, organisez des nuits d'adoration eucharistique, ou vous pouvez vous agenouiller devant le Saint-Sacrement, ressentant la présence de l'Esprit, ou des retraites pour renouveler votre engagement envers la foi. Dans vos communautés, laissez votre foi déborder en actes de charité, visitez les malades, nourrir les affamés, consoler les solitaires, comme Matthieu 5,16 l'exhorte, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient bien votre Père qui est dans les cieux. Votre vie, marqué par ces signes, peut être un phare d'espoir, attirant les autres vers le Christ. Dans les commentaires ci-dessous, partagez comment ces signes ont touché votre vie. Racontez un moment où l'amour du Christ est devenu réel pour vous, où son esprit a porté des fruits dans vos actions, ou où votre espérance dans le ciel vous a soutenu à travers une épreuve. Partagez votre nom, votre foyer et votre histoire, afin que nous puissions être tissés ensemble comme une famille mondiale, unis dans la foi, comme le déclare le psaume 141:2, que ma prière soit devant toi comme de l'encens, que l'élévation de mes mains soit comme l'offrande du soir. En nous séparant, je vous laisse avec une exhortation finale. Vivez comme des pèlerins destinés au ciel. Chaque matin, offrez votre journée à Dieu, priante « Seigneur Jésus, guide-moi pour vivre pour ta gloire ». À la messe, fixez votre regard sur l'hostie élevée, le corps du Christ.
et renouvelez votre abandon à son amour. Dans les moments d'épreuve, tournez-vous vers la croix, où le Christ transforme la souffrance en salut, comme Romains 5,8 nous le rappelle. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Que ces signes soient votre guide, votre force, votre témoignage dans un monde qui aspire au toucher de Dieu. Que la paix du Christ, qui nous appelle à lui, l'intercession de Marie, notre Mère, et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous, vous remplissent d'espérance et vous conduisent à la joie éternelle du ciel. Amen.